Bien le bonjour les clowns, c'est Jérémie, j'espère que vous allez bien. C'est aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, une trailer réaction. Et il est enfin là, il était là, enfin là, il était temps pour certaines personnes. Le tout premier trailer slash teaser de Five Nights at Freddy's 2. Alors, ceux qui me connaissent savent qu'au quoi je m'intéresse beaucoup et que je suis vraiment, on va dire, fan de l'univers de FNAF. Mais le premier film ne m'avait pas spécialement convaincu, j'avais trouvé même catastrophique dans l'ensemble. À part le lot d'easter eggs et les designs des animatroniques qui m'ont bien plu. Et quand j'ai appris qu'au ils allaient faire la suite, j'avais peur parce que si le film partait directement dans l'ambiance du premier, alors d'un autre côté ça m'arrange parce que au moins on est un peu dans l'ambiance de l'univers en question. Sauf que c'est pas assez sombre comme je l'espère en fait. Et ce que je reprochais bien évidemment au premier, c'est que c'était pas vraiment dans le respect total des jeux vidéo en fait. Parce qu'on était vraiment sur un film Peggy 13. C'est-à-dire que c'est un film pour les qui sera, comment dire, qui sera autorisé pour les gamins de 13-14 ans. Donc ça veut dire qu'on n'aura même pas le droit à des trucs vraiment horrifiques, vraiment effrayants et violents même, parce que le problème avec le film c'est que on a des meurtres, ok, mais il y avait pas, on les voyait pas vraiment les meurtres, on les voyait pas du tout, tout était hors champ et ça m'énervait tellement parce que comment tu veux appeler ça un film d'horreur si au final tu ne montres pas l'horreur en question. Voilà. Donc le premier, j'étais vraiment déçu. Je m'étais dit pour le 2, je vais lui accorder sa chance parce qu'avec les photos que j'ai fait dans une vidéo qui nous montraient qu'au quoi l'équipe technique travaillait sur le design des animatronic toys ainsi que les animatroniques abîmés. Franchement, je m'étais dit, ça va encore me plaire. Parce que, au niveau design, on sait direct que ça va être un sans faute. Les designs vont être impeccables. Mais c'est plus le scénario en question que je me pose des questions. Et aussi, concernant les personnages en fait. Parce que j'espère qu'ils auront quand même le droit à une petite évolution. Parce que si c'est pas le cas, ça va être encore un film dont personnellement je vais encore lui foutre une belle branlée. Et ça fait mal de faire ça parce que on va dire, je vais pas dire un grand connaisseur, mais un connaisseur, voilà, simple, un connaisseur simple de FNAF qui dit ça. Hein. Parce que s'il rate encore ça, ça va être horrible pour moi et pour certaines personnes parce que je suis rassuré, il y a des gens qui n'ont pas qui sont dans le même avis que moi, c'est-à-dire qui n'ont pas vraiment apprécié le film parce que c'est vraiment un gros doigt d'honneur tendu aux fans de la saga. Enfin bref, on va pas parler plus que ça. On va se mettre tout de suite la bande-annonce. Voilà, elle est là. Bon, le teaser est très court, comme vous avez pu le voir, il dure 48 secondes. Ouais, moi je m'attendais à une bande-annonce qui dure au moins une minute au moins, pour qu'on nous propose quand même des images et tout. Mais là, voilà quoi, donc 48 secondes pour FNAF Five Nights at Freddy's 2. Alors c'est sorti aujourd'hui. Au départ, ça devait sortir le 2 avril. Mais je pense que c'était sorti. Mais à mon avis, ils l'ont retardé. Je ne sais pas en quel honneur. Je ne sais pas. Bref, on va se lancer ça et après on ira analyser globalement qu'est-ce que propose ce teaser. Allez, j'espère que vous êtes chaud. C'est parti. Welcome back. Are you ready to start the show? Count with me now. Ah, Bi revient sur la pizzeria. Il y a un mec. Oh non, elle revient, Vanessa. Oh, Toy Bonnie. Everywhere. Oh, Toy Chica. Oh. Showtime! Waouh. Oh. Voilà, 48 secondes, comme j'ai dit, c'était très court. Attendez, on va analyser ça parce que j'ai vu beaucoup d'animatroniques là, ça me fait extrêmement plaisir. Donc ça, c'est la fiche qu'on retrouve dans le premier film.
quand Mike découvre la pizzeria pour la première fois. Là, c'était dans l'atelier où il y avait les endosquelettes des animatroniques. Donc là, toujours produit par Blumhouse. Blumhouse qui ne va jamais aussi loin dans l'horreur, pour ma part. Et ça, j'avais vu... Attendez. Ouais, ça, j'avais vu qu'au quoi, apparemment, c'est une fête foraine ou alors une convention dédiée à Freddy Fazbear. Parce que là, on voit les tourniquets, enfin, une espèce de roulette avec les images des animatroniques. Ok, là, on voit la pizza... Attends, c'est l'ancienne pizzeria ou la nouvelle? Ah non, c'est la nouvelle. Je reconnais le design des animatronic toys. Donc là, Abby qui arrive devant la pizzeria. Ouais. Attends, c'était quoi? Attends, c'était quoi la note? Fini de réparer mes amis. Ok. Donc Mike revient, toujours par Josh Hutcherson. Alors je sais pas s'il suit vraiment l'histoire complète du jeu en lui-même de FNAF 2. Je me pose des questions parce que j'avais vu quoi, et j'avais même fait dans une vidéo quoi, il y aura Jeremy Fitzgerald, je crois. Donc c'est celui qui va se faire mordre par Mangle et qui va créer l'événement qui s'appelle la morsure de 87. J'espère qu'on va le voir. Parce que ce que j'avais reproché dans le premier, c'est on voyait pas le massacre des enfants causé par William Afton. On voyait pas du tout ça. C'était fait vite fait dans l'introduction en jeu vidéo. Mais pour moi, c'est bâclé. C'est bâclé. On n'a pas voulu faire une scène de flashback pour nous montrer la mort des gosses en question. Donc j'espère que dans le 2, ils vont se rattraper. Par contre là, retour de Vanessa. Putain, non mais... Mais déjà, qu'est-ce qu'il aura appris de créer un personnage pareil, quoi? Elle sert à rien dans le premier Vanessa, elle sert à rien. Elle sert à rien, la meuf. Elle ne sert à rien. Donc là, ça veut tout dire qu'au elle va sortir du coma. À la fin du 1, bah je le sentais à la fin du 1 qu'elle allait revenir. Donc c'est pas une surprise. Là, on voit Toy Bonnie. Et normalement, si je dis pas de bêtises, les versions Toy, ils parlent. Si je dis pas de bêtises. Écoutez, je sais plus du tout. Je sais plus du tout, mais normalement je pense que les versions animatronic toy, ils parlent. Hein. Je sais plus, j'ai un doute. Donc là on est vraiment dans un couloir, on est dans un couloir d'une école là, non? Là je viens de reconnaître les yeux avec le bec là, c'est Toy Chica. Ah ouais, on est vraiment dans un couloir d'une école. Et un long couloir où comme d'hab il y a personne, t'en as un, il est tout seul, tu sais pas pourquoi. Toy Chica. Oh Mangle. Oh Mangle. Oh là 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 là. Et attends, ça veut dire qu'ils s'en prennent aux trois personnages en question? Ça veut dire quoi en fait? Ça veut dire est-ce que les jeunes qui sont enfin les enfants qui sont transférés dans ces animatroniques là, est-ce qu'ils voudront les tuer? Ou alors ils seront sur l'influence comme dans les 4 premiers animatroniques dans le premier film par William Afton. Ah, d'ailleurs, en voyant Chica ainsi, ça me rappelle le premier script quoi t'avais Abby qui voulait amener Toy Chica pour une exposition scientifique, un truc comme ça. Là, Mangle, waouh, Mangle, génial. Mais je me pose quand même la question, est-ce qu'ils sont sous contrôle? Est-ce que Afton les avait envoyés pour tuer les trois en question? Je sais pas. Là, ça doit être Toy Chica. Attends, et pourquoi Toy Bonnie, lui, il a un couteau? Ah oui, ça va... Ah, attends, j'ai... Bon, là, je sais pas qui c'est. Mais attends, il y avait quelqu'un le long du couloir. Non, c'est pas ça, c'est la... C'est pas du tout ça que je voulais faire. Là, c'était ça. Ah, mais c'est pas Afton. On dirait que c'est Afton. Écoutez, je suis pas sûr. En même temps, sur une vidéo de teaser, je vois pas bien. On peut pas déterminer si c'est lui ou pas. Je sais pas. Oh, Balloon Boy. Oh, Balloon Boy. Bah, tu vois, là, il existe. Et pourquoi dans le 1, normalement, parce que le 2 se passe avant le 1, pourquoi est-ce qu'on l'a pas vu avant, Balloon Boy? Pourquoi est-ce qu'on l'a pas vu avant? Je comprends pas. Ses yeux qui s'illuminent.
Attends, normalement c'est pas comme ça, Balloon Boy, y a pas les yeux qui s'illuminent. Non, normalement non. Là, je reconnais la main, c'est celui de Spring Bonnie. Mais d'ailleurs, j'avais fait la vidéo, dans ma vidéo, où j'avais dit qu'au quoi, apparemment, il y aura un flashback qui nous montrerait Afton tuer des gosses. Et ce serait justement les gosses qui posséderaient les animatronic toys. Oh, il y en a. Attends, il s'est fait choper par Mangle, là, on est d'accord? Ouais, ouais, c'est Mangle, je reconnais les bras d'endosquelette et tout, c'est bien Mangle. Ah, mais attends, c'est pas l'acteur de. Ah, si, on dirait l'acteur qui avait joué dans la série Chucky. En vrai, on montre pas grand chose pour le moment. On montre pas grand chose, mais c'est intéressant. Là. Et le dernier plan. Le dernier plan. Donc là, le titre est super beau et tout ça, mais le dernier plan. S'il veut bien arriver. Voilà. Putain, Toy Freddy. Oh, mais il est magnifique. Il est magnifique. Ah non, mais on dirait que c'est dans un parc d'attractions en fait. C'est un parc d'attractions. Tu vois, t'as des gens cosplay et tout ça. Écoutez, je sais pas du tout ce que c'est. Je sais pas du tout ce que c'est. Si c'est un parc d'attractions ou alors une convention, je sais pas. Mais putain, Toy Freddy, le design. Chapeau, chapeau bas. Chapeau bas, il est magnifique. Il est magnifique, Toy Freddy. Il est magnifique. Et donc le film va sortir en décembre 2025, donc on peut attendre encore longtemps, mais je suppose qu'il va peut-être avoir un trailer, voire deux. Attendez, je voudrais revoir un petit peu. Ouais. Là, si j'avais bien compris, j'avais dit dans ma vidéo quoi, ils ont construit la pizzeria, sur le tournage je parle, ils ont construit cette pizzeria en face de l'ancienne du premier film. Oui, pourquoi pas, si tu veux. Donc pour l'instant, ce que je vois, ça a l'air sympa. Ça a l'air sympa. Du moins pour le design des animatroniques. Les animatroniques sont pour moi chapeau bas. De toute façon, ça a toujours été un grand point positif. J'allais dire point faible, non. Ça a toujours été un point positif, le design des animatroniques. Ça a toujours été une grande réussite. Ça a toujours bien marché. Bon, là, c'est seulement le deuxième film, hein, donc on va pas crier victoire trop vite. Showtime. Le bras, je sais pas si c'est Afton ou Henry Emily. Parce que oui, ça a été confirmé qu'il y aura Henry Emily dans le film. C'est une très bonne chose. Et d'ailleurs, si j'ai bien compris, il sera joué par l'acteur qui a joué Billy Loomis dans Scream. Donc c'est-à-dire que les deux acteurs, donc l'acteur qui joue Billy Loomis et Matthew Lillard, ils ont joué tous les deux dans Scream et là ils jouent William Afton et Henry Emily. Pour moi, très bonne idée. Très bonne idée. Mais j'espère que Afton, ils vont changer un peu sa manière de jouer. Parce que dans le premier, je suis désolé, ça a été catastrophique. Il faisait une repompe de son personnage sur Scream et je détestais ça. Donc là, ouais, c'est Toy Chica, bien évidemment. Alors, on voit mieux Mangle. Mangle, il va me plaire. Là, il me plaît déjà. En termes de design et tout, c'est magnifique. Et il a les yeux rouges ou quoi que ce soit. À mon avis, ils sont sûrement contrôlés. Quelque chose comme ça. Donc, à mon avis, il va y avoir une séquence de course-poursuite ou je sais pas quoi dans la maison. Ils vont se faire traquer par tous les animatroniques en question. Mais attends, la question que je me pose, c'est depuis quand les animatroniques là peuvent sortir? Et ne me dis pas que là, ils vont encore trouver une excuse qu'au quoi, ils ne peuvent pas aller dans la pizzeria en question. Non, parce que si c'est ça, franchement, c'est du bullshit. Hein. C'est du bullshit. Mais là, Toy Bonnie qui a un couteau, ok. Donc là, ils vont commettre des meurtres hors de la pizzeria. Hein. Moi, j'ai un truc qui me plaît déjà pas. Là, je me pose toujours les questions. Est-ce que c'est William Afton ou Henry Emily? Je sais pas. Non, en vrai, il y a des choses qui sont sympas. Il y a des choses qui me plaisent quand même. Mais je me pose des questions sur l'utilité des animatroniques dans le scénario. On sent que là, ils vont attaquer hors de la pizzeria. Mais quel est leur objectif, en fait? Et qu'ils doivent tuer les trois en question pour William? S'ils sont encore sous l'influence de lui, qu'on avait eu dans le premier, à voir. À voir, parce que moi personnellement,
Je sais pas du tout. Elle, je sais pas qui c'est. Mais bon, tant pis, c'est pas grave, on verra bien plus tard. Et on va terminer sur le plan que, pour moi, c'est le plus beau de tout le teaser en question de FNAF 2. Et voilà, c'est Toy Freddy. Toy Freddy, pour moi, ça c'est le meilleur plan de la bande-annonce. Pour moi, c'est le meilleur plan. C'est le meilleur plan, je le trouve magnifique. On voit, il se donne à fond hein, pour la conception des animatroniques. On voit, il se donne à fond, hein, Blumhouse. Donc là, je le remercie. Enfin, c'est pas vraiment Blumhouse qui fait ça, c'est le papa de Muppet Show qui s'est occupé de faire en sorte à ce que les animatroniques puissent bouger au niveau de leur déplacement et tout ça. Peut-être que là, c'est peut-être des gens dans des costumes. Va savoir. Va savoir, va savoir. Donc voilà, c'est tout ce que je peux dire sur ce teaser de FNAF 2. Alors ça me plaît. Pour l'instant, ça me plaît. Je suis dans un avis mitigé parce que non seulement le design des animatroniques Toy me plaît beaucoup, on n'a pas vu les animatroniques abîmés comme c'était le cas dans le jeu. On revoit les personnages principaux du premier film, pardon. On sait qu'il y aura un lien, enfin il y aura une repompe de William Afton. Et la question que je me pose, c'est que font les animatroniques en dehors du restaurant? Qu'est-ce que ça va être comme scénario? Qu'est-ce que ça va être en fait? Parce que moi je ne me rappelle plus du scénario. Je ne me rappelle plus. D'ailleurs je vais aller jeter un oeil vite fait sur Google. Comme ça vous le saurez d'avance avec moi. Donc là je sais quoi il va sortir en décembre. Je regarde s'il n'y a pas de... Ouais, non, pour l'instant j'ai juste fait un tour sur Wikipédia. On ne sait pas quel sera le scénario en question. Par contre c'est vraiment confirmé que l'acteur qui a joué Billy Loomis sera bien Henry Emilien. Pour l'instant on n'a pas... Non, on n'a pas... Il n'y a pas comment dire, de scénario. On ne sait pas qu'est-ce que ça va raconter. Mais que pour l'instant je suis... je me pose des questions en fait. Qu'est-ce que ça va raconter le film? Qu'est-ce que ça va raconter? Parce que le fait que les animatroniques sont pas dans le restaurant et qu'ils tuent des gens chez eux pour façon Michael Myers, c'est inquiétant quand même. C'est inquiétant. J'espère... Pardon. J'espère qu'ils vont pas repartir sur un truc ainsi. Parce que là ça risque de ne pas me plaire. Normalement les animatroniques quand ils tuent c'est dans la pizzeria. C'est dans la pizzeria. Après, peut-être que j'ai manqué quelque chose dans le lore de FNAF, mais j'ai des doutes quand même. Je doute clairement que ça fait partie d'un passage qu'il y a dans le jeu. Je doute. Et aussi, j'annonce que peut-être fin avril, voire début mai, je ferai le live pour jouer à FNAF 2. Parce que je sais qu'il y a des gens qui me posent déjà les questions, quand est-ce que je vais le faire ou quoi que ce soit. Ce sera fin avril, début mai, quelque chose comme ça. Je l'ai pas oublié, hein, les jeux, ne vous inquiétez pas, je n'ai pas oublié. Hein. Je n'ai pas oublié du tout. C'est juste que actuellement je suis dans une période assez occupée. Enfin voilà. Donc, ma trailer réaction est terminée. Dites-moi en commentaire qu'est-ce que vous pensez de ce teaser. Et est-ce que vous êtes hypé pour le film? Moi je le répète, je suis dans un état mitigé. Je suis mitigé pour le moment. Parce qu'il y a des choses qui me plaisent, mais il y a des choses où je me pose des questions. Voilà. Mais en soi, ça reste mitigé et j'espère découvrir les 2 autres trailers, voire le prochain trailer s'il y en a un. Bref, c'est à nous de voir. Enfin, c'est à eux de voir quand est-ce qu'ils vont le sortir. Sûrement en juillet, quelque chose comme ça. Je sais pas, on verra bien. Bref, j'espère que cette trailer réaction vous a plu. Et si c'est le cas, mettez un gros like qui me ferait extrêmement plaisir et qui me motiverait bien évidemment à continuer. Aussi, abonnez-vous parce que ça t'accueille mes vidéos qui ne sont pas encore abonnés, alors faites attention car je vous ai à l'œil. Et on se retrouvera demain pour une prochaine vidéo. Sur ce, je vous dis à la prochaine, n'oubliez pas le grand big smile, tout ce qui fait plaisir, et profitez de la vie aussi, elle est extrêmement importante, il faut surtout pas la gâcher, c'est moi qui vous le dis. Allez, à plus tout le monde, salut à tous.